construire des voies piétonnes, des voies cyclistes, des terrains de sport. Donc c'est vraiment un métier que vous pouvez réaliser à proximité immédiate de votre lieu d'habitation. C'est aussi une culture d'innovation. Depuis des siècles, je dirais même des millénaires, on a amélioré les techniques. Le pont du Gard, il est toujours en place depuis 2000 ans. On a inventé le ciment, le béton armé, le béton précontraint. On a développé des techniques, que ce soit les tunneliers ou autres. On a construit des ponts dans des zones sismiques. On continue à le faire, on continue effectivement à progresser techniquement. On réalise aujourd'hui des routes qui améliorent la sécurité, qui réduit les bruits, des routes photovoltaïques. Bref, on a un métier qui continue à se développer, à progresser et à innover. Donc les technologies ne sont pas en reste. Les calculs nécessaires à la construction sont réalisés par ordinateur. Nous utilisons les GPS pour tout ce qui est engin de terrassement. Et on utilise aussi des joysticks pour utiliser un certain nombre d'engins de compactage ou pour réaliser des tranchées. Alors, quel profil pour réussir? Les travaux publics s'adressent à qui? S'adressent à ceux qui souhaitent travailler en extérieur, qui souhaitent travailler en équipe, des équipes solidaires, et qui souhaitent effectivement réaliser des projets et des chantiers sans cesse différents. Contrairement à ce qui peut se faire dans une usine, effectivement, tous les jours, vous faites des choses différentes, nouvelles, dans des lieux différents, et c'est extrêmement intéressant. Vous aimez le travail bien fait, vous désirez voir le résultat de votre travail, venez effectivement dans les travaux publics. Je vais vous présenter quelques métiers, mais extrêmement rapidement, quelques métiers que vous pourriez réaliser. Il y en a beaucoup plus, mais bon, je ne peux pas tout présenter. Donc, je vous parlais des canalisateurs et canalisatrices. Donc ça, c'est la slide que vous devez voir en ce moment. Donc ça, c'est la réalisation de réseaux d'eau potable dans des tranchées. Chef d'équipe, conducteur, conductrice d'engin. On voit ici des pelles en action. Ça peut être aussi effectivement dans des camions, sur des finishers, sur tout un tas de types d'engins différents. Pour les entretenir, il nous faut aussi des mécaniciens d'engins. Nous n'avons pas assez de mécaniciens clairement dans les travaux publics. Nous sommes en recherche de ce type de personnes. Globalement, c'est effectivement un domaine qui recrute énormément et à tous les niveaux. Donc, je vous ai présenté la partie plutôt production. Nous recherchons aussi dans la partie encadrement, bien sûr, des conducteurs ou conductrices de travaux, aussi des directeurs, directrices de travaux. Et nous avons des avantages. Nous avons des salaires motivants, sachant que par rapport au salaire de base, nous sommes systématiquement au-dessus du SMIC, déjà. S'ajoutent des primes de congé, des indemnités de petits déplacements, de grands déplacements, très fréquemment un 13e mois, et donc les rémunérations se situent au-dessus de la moyenne des branches professionnelles. Et il y a surtout, ce qui est extrêmement avantageux dans le domaine des travaux publics, c'est des possibilités d'évoluer au niveau carrière. Quelle que soit votre formation initiale ou votre non-formation, pour être très clair, il y a des possibilités d'évolution. À partir du moment où vous êtes dynamique, autonome, motivé, vous pourrez progresser. C'est un des rares métiers, un des rares domaines encore où effectivement, avec une formation ou peu de formation à la base, vous pouvez finir cadre sans problème. Donc aujourd'hui, c'est un exemple, 76% des conducteurs de travaux ont suivi une formation courte. Formation courte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés au-delà du bac ou du bac professionnel. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont sur des postes de direction de conducteurs de travaux. Évidemment, lorsqu'on progresse, le salaire progresse aussi.
ça pour vous montrer effectivement qu'en fonction de votre niveau et des classes que j'ai devant moi, même si je ne les vois pas trop, dès la 3e, vous pouvez effectivement commencer par faire des stages chez nous. Vous aurez le lien de la Fédération des travaux publics de Charente. Pour ceux qui le souhaitent, nous, les entreprises, nous sommes prêts à prendre des stagiaires en 3e pour vous faire découvrir le métier, voir si ça vous plaît et voir comment effectivement on peut ensuite travailler ensemble. À partir de ces classes de 3e, bien sûr, il y a des CAP, conducteur d'engin, canalisateur, maçon, VRD, donc un nombre important de CAP. À l'issue, vous pouvez évidemment travailler, vous pouvez aussi continuer par des bacs professionnels. Ensuite, idem, vous pouvez rentrer dans le monde du travail sans aucun problème. On vous prendra et on recherche beaucoup ces profils CAP et bac professionnels. Mais vous pouvez aussi continuer, que ce soit en BTS, DUT, même au-delà. Donc ça, c'est en passant par des profils professionnels. Vous pouvez aussi, bien sûr, passer par des profils de lycée classique, de général, on va dire, ou technologique, puis passer des bacs scientifiques, des classes préparatoires et des titres d'ingénieur derrière. Donc, tout ça pour arriver ensuite à des postes de direction. Mais sachez qu'effectivement, même avec un niveau initial de CAP, vous pouvez finir conducteur de travaux. Ça arrive très fréquemment. Dans mon entreprise, j'ai sur les 6 conducteurs de travaux que j'ai, j'en ai 2 qui ont un niveau bac, 2 qui ont des niveaux DUT, BTS et 2 niveaux ingénieur. Donc effectivement, on peut effectivement progresser même avec un niveau de formation initiale qui est CAP ou bac professionnel. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez surtout pas. De toute façon, il y aura un lien pour que vous puissiez aussi soit poser des questions, soit revoir le film, soit voir l'ensemble des métiers que les travaux publics peuvent vous proposer sur le site de la Fédération nationale des travaux publics. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'en vois pas, mais voilà, donc de toute façon, vous avez loisir de les poser tout au long de la conférence. Donc, je dis pour l'instant, on va te remercier. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, on va accueillir Adrien Rochard. Il va nous parler de menuiserie, hein, je suppose. Entre autres. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Adrien Rochard, je suis gérant de l'entreprise Rochard Menuiserie Charpente à Roulet-Saint-Estèphe, pas très loin d'ici. Je viens ici pour représenter, pour vous parler de l'artisanat et notamment de l'artisanat du bâtiment. Mon entreprise, c'est une entreprise ce qu'on appelle une PME, c'est-à-dire une entreprise qui fait moins de 20 salariés, on est en moyenne 15 salariés, dont 4 apprentis. La formation est très importante chez nous. On fait surtout les métiers qui tournent autour du bois, principalement construction de charpente, comme le nom de l'entreprise l'indique, construction de portes, de menuiserie, de cuisine, et notre spécialité, c'est l'escalier sur mesure. C'est une entreprise familiale qui a 130 ans, pas longtemps. Donc c'est mon arrière-grand-père qui avait monté cette entreprise à cette époque-là et qui a transmis son savoir-faire au fur et à mesure des générations pour arriver à moi, mon frère et ma sœur aujourd'hui. Et on est garant de ce savoir-faire parce que ce qu'il faut bien comprendre dans l'artisanat, c'est que la principale caractéristique de l'artisanat, c'est la transmission d'un savoir-faire qui date de longtemps, hein, qu'on peut appeler ancestral, puisque l'artisanat, ça existe depuis toujours, notamment l'artisanat du bâtiment. On a commencé à fabriquer des maisons dès lors qu'on est sorti des cavernes. Donc les premières maisons étaient construites de manière rudimentaire et les matériaux, les hommes
ont peaufiné leur technique, amélioré leur technique, les ont développées et les ont amenées jusqu'à aujourd'hui en transmettant leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise encore des savoir-faire qui datent de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et qu'on transmet, qu'on a à cœur de transmettre de génération en génération aux plus jeunes qui arrivent. Ce sont des... C'est le soleil, on a le soleil. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, ces savoir-faire qui nous viennent des anciens, il faut qu'on les conserve, il faut qu'on les garde, et puis il faut qu'on y ajoute nos techniques plus modernes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si je prends mon propre exemple, on crée des escaliers qui sont très contemporains, très design, avec des nouveaux matériaux. On utilise bien sûr le bois et le métal principalement, mais aussi des matériaux composites, des pièces en imprimante 3D. On développe des techniques de pointe pour pouvoir avoir des projets qui s'intègrent dans une maison et qui soient au goût du jour, mais en gardant quand même ce savoir-faire qu'on a de nos anciens. Il ne faut surtout pas l'abandonner parce que sinon on arrive au bout d'un moment à reproduire des erreurs. Et c'est pour ça que dans l'artisanat du bâtiment, quand un jeune vient, il n'y aura pas de secret. On va vraiment, l'artisan, son essence, c'est d'avoir appris de son maître d'apprentissage les techniques d'autrefois et de les adjoindre à ces nouvelles techniques. Donc on va avoir cette envie de vous retransmettre, quand vous arrivez dans nos entreprises, de vous retransmettre tout ce qu'on a pu apprendre nous, pour que vous ensuite vous puissiez l'appliquer avec la passion qui est la nôtre et le retransmettre ensuite à une génération future. Tout ça, c'est vraiment nécessaire parce que l'artisanat, c'est avant tout la transformation de la matière. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup le bois, pas que, comme j'ai dit, je travaille aussi le métal et d'autres matériaux. Mais le bois, c'est un parfait exemple puisque c'est un matériau naturel qu'on va prélever dans l'environnement. Et il faut bien le comprendre, il faut comprendre comment il a poussé pour pouvoir l'utiliser à bon escient, l'utiliser correctement. Il faut le respecter. Donc, il ne faut pas croire que parce que vous allez travailler avec vos mains, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Toutes les matières que vous êtes en train d'apprendre actuellement au collège, elles sont nécessaires. Hein, les sciences, les mathématiques et même le français, parce que c'est un travail d'équipe, donc il faut savoir s'exprimer, notamment avec vos collègues et avec les clients. Toutes les matières générales que vous apprenez aujourd'hui, elles sont nécessaires dans l'artisanat du bâtiment et vous comprendrez plus tard à quel point. Même moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon ben voilà, l'école c'est fini, je ne vais plus aller dans une salle de classe derrière un bureau. Et tout ce que j'ai appris, finalement, je ne vais pas forcément m'en servir beaucoup puisque je vais travailler avec mes mains. C'était complètement faux, je me suis complètement planté et je m'en suis très rapidement rendu compte. J'ai découvert un métier dans l'entreprise qui était alors l'entreprise de mon père, où j'ai fait mon apprentissage. Et c'était un métier qui m'a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'investissement de moi-même. J'ai dû me reformater un petit peu et retrouver mes cours de collège parce que, mine de rien, tous ces matériaux et puis ces choses qu'on apprend à l'école nous facilitent le quotidien aujourd'hui dans notre vie professionnelle. Donc, c'est vraiment nécessaire de les conserver et puis de les perfectionner. Donc, l'artisanat, c'est une branche qui recrute. Donc même dans toutes nos entreprises, les petites entreprises du bâtiment et les entreprises artisanales, nous avons surtout en ce moment, une période où on a beaucoup de travail. Donc on a besoin d'avoir des jeunes qui viennent apprendre nos métiers. On a à cœur de leur retransmettre. Vous venez faire des stages. Venez régulièrement. Moi, dans mon entreprise, on prend souvent des stagiaires pour leur faire découvrir le métier et éventuellement les motiver pour venir faire un apprentissage chez nous. Les formations sont assez variées. Vous pouvez apprendre nos métiers dans un lycée professionnel. Vous
pouvez aussi apprendre vos métiers dans un centre de formation d'apprentis. On a notamment un centre de formation d'apprentis qui a été ouvert il y a quelques années à Chasseneuil, qui regroupe divers métiers du bâtiment. Vous pouvez aussi aller, pour ceux qui auraient envie de bouger un petit peu, vous pouvez aller aussi sonner à la porte des compagnons du devoir qui vont vous apprendre les métiers d'abord en apprentissage, puis éventuellement vous pouvez voyager pour découvrir les techniques des autres régions. Les qualités requises pour être dans l'artisanat, j'en ai déjà pas mal parlé. Il faut surtout beaucoup de motivation. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances si vous avez déjà la motivation pour en acquérir de nouvelles. Donc surtout beaucoup de motivation, un savoir-être, parce qu'il y a un travail en entreprise. Vous allez arriver dans un groupe avec des personnes, vous allez être en contact direct avec votre patron, votre employeur, il va vous voir tous les jours, vous allez lui parler tous les jours et il va vous retransmettre lui-même directement son métier. Et puis son équipe aussi va échanger tous les jours avec vous, donc il faut avoir beaucoup de respect pour eux, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont à vous apprendre, et ils auront à cœur de vous le retransmettre. C'est comme ça que vous apprendrez tous ces métiers qui tournent autour des matériaux que sont le bois, la pierre, le métal, etc. Et surtout, ce qui est important dans l'artisanat, c'est bien entendu, depuis toujours, c'est le respect du travail bien fait. Quand vous partez d'un matériau brut, une simple pierre, si vous êtes tailleur de pierre, ou un arbre quand vous êtes menuisier, et que par votre travail, par votre réflexion, vous allez imaginer d'abord dans un premier temps comment le transformer pour arriver à ce que votre client vous a demandé. Donc, vous allez d'abord faire des dessins, des plans, vous allez imaginer comment ça peut être fait. Ensuite, vous allez structurer votre travail pour le faire de manière rationnelle. Puis, vous allez utiliser vos mains et transformer la matière, prendre cette matière pour en faire quelque chose d'utile, quelque chose de beau et qui une fois terminé, va séduire votre client. Et vous aurez la satisfaction d'avoir créé quelque chose de vos mains, pas uniquement de vos mains, avec votre tête aussi. C'est une satisfaction qui est vraiment motivante et qui moi, à chaque fois que mon équipe, on travaille en équipe, à chaque fois que toute l'équipe réalise un ouvrage et qu'on a un client satisfait au bout, on a cet ouvrage qui est palpable devant nous et qui nous donne cette satisfaction du travail bien fait, du travail terminé et qui va rester dans le temps, parce que c'est important aussi à l'heure de la société de consommation où on veut remplacer les choses. Dans l'artisanat, on fait des choses qui durent et qui durent longtemps. Voilà, donc votre travail, il va rester. Moi, j'ai encore chez moi des ouvrages qui datent de mon grand-père, peut-être même de mon arrière-grand-père, donc qui ont pour certains plus de 100 ans. Voilà. J'ai fait le tour à peu près de l'artisanat du bâtiment. Je ne sais pas s'il y a des questions sur nos beaux métiers, mais en tout cas, si vous pensez que ça peut vous plaire de transformer la matière, si vous en avez marre d'être derrière une table, derrière un bureau à prendre des notes, venez vous servir de votre tête dans nos métiers, venez en alternance et ce sera vraiment à cœur que les équipes des salariés du bâtiment et de l'artisanat vous retransmettront leur savoir-faire d'autrefois et d'aujourd'hui. Bien, je ne vois pas de questions pour l'instant, je ne pense pas. Alors non, il n'y a aucune question dans le chat. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Adrien pour ce beau témoignage. Cette entreprise familiale a une belle valorisation, comme l'a fait Gilles, de vos beaux métiers. Voilà. Donc on va passer au troisième intervenant. Donc Jérôme Pétriard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Jérôme Étriard, le gérant de l'entreprise TNS. C'est une entreprise qui est basée à la Couronne. Nous faisons de la plaquisterie, de la menuiserie et de l'isolation. Nous sommes 20 salariés et également j'ai une casquette de président des jeunes dirigeants à la Fédération française du bâtiment de Charente.
je viens un peu représenter les entrepreneurs du bâtiment qui vont vous dire on a du boulot, n'hésitez pas à venir dans le bâtiment, on recrute. Alors moi, pour compléter un petit peu les dires de Gilles tout à l'heure, j'ai exactement le profil de Gilles. J'ai fait qu'un BEP au départ, et puis pour finir cadre dans une grande entreprise à un poste de direction. Ensuite, bon, j'ai souhaité quitter ce poste de direction pour reprendre une entreprise directement pour être à mon compte, mais comme quoi le cursus manuel peut amener aussi à de grandes évolutions dans la vie. Et puis finalement, j'ai l'impression que c'est toujours aussi, ça fixe toujours un objectif. Voilà. Donc pour les métiers du bâtiment, il faut penser aussi, aujourd'hui, vous devez le voir, on va construire le patrimoine de demain, on restaure le patrimoine qui a été fabriqué par nos ancêtres. On fait de plus en plus de bâtiments dits écologiques, avec des produits biosourcés. On commence à utiliser du chanvre, du lin, du coton, de la laine, de la fibre de bois pour isoler les maisons. On fait des toitures végétalisées. Et je pense qu'il y a beaucoup de renouveau. Donc on garde les méthodes que l'on nous a apprises, mais on y ajoute là beaucoup de nouveautés. Ce qui fait que c'est toujours du challenge, il y a toujours de nouveaux projets. C'est aussi, comme le disait Adrien, le bâtiment, et c'est pas dans tous les métiers où on peut ressentir ça. Enfin, moi, il m'arrive de temps en temps, vous pouvez passer devant un bâtiment et vous pouvez dire à votre famille ou vos enfants, j'ai participé à la construction de ce bâtiment. Et je pense que c'est pas tous les métiers, il y a des métiers où on peut, mais en tout cas le bâtiment, je pense qu'il reflète bien ça. Et ça, comme le disait Adrien, c'est toujours une fierté. Moi, j'ai participé à des constructions il y a bientôt 20 ans. Quand je repasse devant, je dis j'ai participé, on est toujours fiers. Voilà. Donc ça, prenez ça à cœur si vous voulez venir au bâtiment, dans les métiers du bâtiment, parce que c'est une satisfaction que je ne pourrais pas vous décrire, vous ne pouvez pas la ressentir, mais si un jour vous nous rejoignez et vous participez avec nous à des constructions, vous comprendrez ce que je suis en train de vous expliquer. Travailler dans le bâtiment, c'est aussi, forcément, c'est travailler en équipe. Sur des différents sites, c'est sans cesse de nouveaux projets. Si vous le souhaitez, ça peut aussi vous amener à voyager, soit au national, soit à l'international. Il faut savoir que notre savoir-faire, il est reconnu, il peut être reconnu aussi dans des pays étrangers. Moi, personnellement, parce que c'est dans un autre domaine, mais je suis déjà parti au Maroc, je suis parti en Californie. Donc, voilà. Et finalement, on amène un savoir-faire français qui, également, on peut avoir des pays étrangers qui amènent le savoir-faire chez nous. Mais voilà. Et vous voyez, j'ai fait un BEP au départ. Donc, bon, voilà. Après, je ne vais pas en rajouter énormément par rapport à ce qui a été dit avant. Vous avez le CFA de Chasseneuil. Vous pouvez faire un CAP, surtout vous pouvez faire de l'alternance. Je pense que l'alternance est maintenant on a un petit peu dévalorisé ces dernières années, mais je pense que c'est une très bonne méthode pour apprendre un métier. Et en même temps, voilà, vous pouvez un petit peu vous garder le travail un petit peu intellectuel, on va dire, et en même temps, vous commencez à travailler de vos mains. C'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Voilà. Après, bon, je ne vais pas en rajouter plus. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà donné pas mal d'éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bien, alors en effet, merci beaucoup, Jérôme. Donc, il y a déjà une
petite question. Combien il faut d'années d'études pour être menuisier? Peut-être qu'on va trouver tous les quatre. Voilà, puis il y a des questions qui concernent les uns et les autres. Voilà. Donc, une première question, je crois que ça s'adresse à toi, Adrien, sur le nombre d'années, mais peut-être aussi qu'on pourrait étendre la question aux autres métiers. Oui, voilà. Je pense, oui. Bon, pour être menuisier, alors, il y a deux réponses à cette question, c'est-à-dire que vous pouvez être menuisier avec très peu de formation, c'est-à-dire en 2 ans d'apprentissage, vous pouvez passer un CAP et être menuisier. Après, c'est un métier qui s'apprend dans la durée et dans l'expérience. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que les meilleurs de mes employés ont 10 ans de formation parce que après leur CAP, ils ont continué d'apprendre leur métier, de continuer de se former pour pouvoir aller au bout du métier et maîtriser des techniques toujours plus poussées. Donc, c'est un métier qui s'apprend en travaillant. Vous pouvez y entrer dedans dès l'apprentissage et être ouvrier menuisier, mais vous aurez toujours des choses à apprendre parce que c'est aussi des métiers qui évoluent beaucoup. Donc, 2 ans suffisent pour entrer dedans. Pour devenir un menuisier qualifié, je dirais qu'il faut bien 10 ans pour avoir fait le tour du métier. Donc après, tout dépend d'où on a envie d'aller, mais si vous restez dans le métier, de toute manière, vous apprendrez les choses en travaillant par l'expérience. Et tous les jours. Et Gilles, Jérôme, peut-être moi, je dirais, oui, un menuisier, si c'est en nombre d'années d'études, en gros, je pense que quelqu'un qui peut faire uniquement un CAP, donc c'est 2 ans, et ensuite, il rentre dans l'entreprise, et après, forcément, il apprendra, je pense qu'on apprend tous les jours, on apprendra toute notre vie, puisque on a des nouveaux... après, on va chercher toujours à innover, de toute façon. On prendra des nouveaux matériaux, donc on apprend. Je pense que si vous discutez avec n'importe quel retraité, il va vous dire qu'il a appris jusqu'à la fin de sa carrière, et puis peut-être que maintenant il apprend toujours. Mais globalement, au bout de 2 ans, on peut faire 2 ans d'études et ensuite être salarié d'une entreprise. Après, on peut pousser la formation pour passer des diplômes supplémentaires, hein, les bacs pro, BTS, les licences. On peut devenir ingénieur en bois, en matériaux, en construction bois. C'est des diplômes qui peuvent s'ajouter au CAP et se passer durant l'expérience professionnelle. Évidemment, plus il y a des diplômes, plus la rémunération va aller en conséquence. Mais ça va de pair avec l'expérience. Un employeur, il va surtout regarder l'expérience. Les diplômes, c'est un plus. Tout ça, ça va ensemble et ça se fait donc, dans la durée, dans l'expérience. Bien. Ce n'est pas vraiment une question, je vois, c'est plutôt une affirmation, mais peut-être qu'on peut développer. Moi, je vais faire de l'alternance. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt une affirmation. Très bien, bravo. Bravo. Après, peut-être qu'on peut préciser, imaginons qu'il y ait la question comment faire de l'alternance. Comment je fais si je veux faire de l'alternance? On va peut-être répondre aussi à cette question. Pour l'alternance, la première chose, il y a 2 choses qu'il faut trouver. C'est un centre de formation, donc on les a évoqués tout à l'heure. Hein, le principal centre de formation dans la région, c'est le CFA de Chasseneuil, dans les métiers du bâtiment en tout cas. Il faut s'y présenter. Et puis la deuxième chose, l'autre centre de formation qu'on a dans la région aussi, c'est les Compagnons du Devoir, qui peuvent vous apprendre aussi des métiers du bâtiment. Et la deuxième chose, et surtout la plus importante, c'est de trouver un employeur. Donc là, des employeurs, vous en avez partout sur le territoire de la Charente. Il y a à peu près 4000 entreprises artisanales en Charente. Donc, dans le bâtiment en général, certainement un petit peu plus. Donc, ça veut dire que vous en avez forcément un près de chez vous, si vous ne voulez pas aller trop loin. Mais après, n'hésitez pas à vous déplacer pour trouver quelqu'un qui est prêt à vous prendre, parce que il faut que ça tombe au bon moment. Hein. Les employeurs ne vont pas prendre 4 ou 5 apprentis en même temps, hein, surtout si c'est une petite entreprise. Moi, j'en ai 4, c'est déjà pas mal sur 15 personnes. Mais des employeurs, il y en a partout, donc n'hésitez pas à démarcher, à trouver un employeur qui veut bien vous prendre en apprentissage. Et ensuite, c'est un cursus de formation où vous avez une partie en entreprise, où vraiment là, vous travaillez, vous apprenez à découvrir l'univers de l'entreprise.
Vous êtes rémunéré pour votre travail. Donc, en apprenti, c'est entre 40 et 100% du SMIC en fonction de son âge, je crois. Oui, c'est ça, en fonction de son âge. Et puis, il y a des périodes où vous allez en centre de formation pour apprendre le côté théorique et puis tout ce que les autres facettes du métier que vous ne pouvez pas voir dans votre entreprise. Voilà. Et voilà, c'est à peu près la démarche pour devenir apprenti du bâtiment. Donc, dans l'alternance, effectivement, la première chose à savoir, c'est dans quel domaine, effectivement, vous souhaitez faire votre formation. Donc, que ce soit des formations directement classiques ou des formations d'alternance, c'est la même chose. Donc, effectivement, si vous voulez faire de la formation d'alternance en travaux publics, il n'y a aucun souci, à partir du CAP, mais aussi en bac pro et au-delà. On peut faire de l'alternance jusqu'à ingénieur, puis il y a une école d'ingénieur en alternance qui s'appelle le CESI, à Angoulême. Donc, je vais revenir plus sur la partie CAP ou bac professionnel. Il y a aussi des centres de formation, effectivement, localement. On a par exemple un centre de formation canalisateur à Saint-Jean-d'Angély, en alternance, mais aussi, est-ce que je vois, conduite d'engin. Vous pouvez, oui, faire de l'alternance en conduite d'engin. Juste un tout petit bémol sur la conduite d'engin, effectivement, c'est en fonction de l'âge que vous avez, vous serez un petit peu limité dans l'utilisation des engins. Donc, vous n'avez pas 18 ans. Vous pouvez le faire, effectivement, dans votre lycée. Ensuite, sur chantier, il y a quelques réserves. Effectivement, il faut être un peu plus vigilant. Mais de toute façon, oui, vous pouvez faire de l'alternance, quel que soit le métier, bâtiment qui en a parlé, ou travaux publics, et quel que soit le niveau scolaire. Donc, c'est la même chose. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sur les sites, alors, bâtiment bien sûr, je pense, mais aussi travaux publics. Vous aurez la liste des lycées et des formations qui peuvent vous proposer de l'alternance. Donc, il y en a dans la région, effectivement, pour les travaux publics. Je reviens plus sur les travaux publics. Que ce soit Saint-Jean-d'Angély, à côté de Poitiers, Venoux, ou même à Pau, entre autres. Mais il y en a d'autres. Il y a une très, très grosse école de formation travaux publics à Égletons, qui est la plus grosse de France, qui forme du CAP au bac plus 3 et qui est extrêmement renommée. Les jeunes sont, entre guillemets, ils ne sont pas encore sortis de leur formation, ils ont déjà un emploi. Bien, d'autres questions? Pas de questions? Peut-être, moi, ce que je retiens le plus là, de ce qu'ont dit les intervenants, alors c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont des vrais métiers en fait. Parce que comme vous l'avez dit, on parle de pas grand-chose finalement, des fois d'une matière, et puis on voit réellement ce qu'on fait. Et les témoignages que nous avons eus ce matin, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut même dire, vous voyez, là j'ai participé, là j'ai contribué. Donc on voit vraiment la réalisation de notre travail, ça c'est quand même particulier. On voit également qu'il y a une grande variété de métiers et de matières aussi, parce que comme ça a été dit, on peut travailler de la pierre, du bois, du métal et bien d'autres matières. On voit que ce sont des métiers où ça bouge, c'est mobile. Alors on a parlé d'international, mais on peut être à l'intérieur d'un bâtiment, on peut travailler à l'extérieur. C'est très mobile, il n'y a pas de routine. Ce qui est important également, ça a été dit, il y a du travail pour ces métiers-là, il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent, des apprentis qui ne trouvent pas, donc n'hésitez pas, parce que là, il y a vraiment du travail. On a vu également, et c'est important, et ce n'est pas seulement pour vous motiver, c'est que c'est vrai, c'est que c'est bien rémunéré, plutôt bien rémunéré par rapport à d'autres métiers. C'est bien payé. Et puis, moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est que ce sont des métiers où on travaille avec ses mains, sa tête, mais tout son corps. Et je crois que ça, c'est plutôt intéressant et c'est bien. Parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi. Donc, c'est aussi la particularité de ces métiers. Voilà, moi, ce que je retiens de ce qui a été dit. Donc, ce sont vraiment de vrais et beaux métiers. Donc, on ne peut que vous y inviter à vous y engager. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a, je pose une dernière question, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien on vous remerciera de votre participation. C'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Espérons vous voir. Voilà. Et n'hésitez pas à nous rencontrer dans nos entreprises. Voilà, si vous souhaitez faire des stages pour découvrir nos métiers, c'est comme ça que ça peut démarrer. Effectivement, nous, les entreprises,
votre bâtiment ou travaux publics, nous sommes prêts à vous accueillir pour des stages, même de courte durée, des stages de découverte. Ce serait avec très très grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Alors une petite question quand même, une petite question sur est-ce qu'il faut des diplômes ou combien de diplômes pour être plaquiste? Pour être plaquiste, il faut un CAP de plaquiste plâtrier qui peut se faire au CFA de Chasseneuil. Moi, actuellement, j'ai un apprenti qui est en alternance au CFA de Chasseneuil, qui va terminer sa formation à partir de juillet. Et donc, il est arrivé chez nous, il avait fait un stage de découverte, ensuite il est venu s'inscrire. Donc là, il aura suivi un cursus de 2 ans de CAP. Et puis, pour lui, son souhait, c'est d'arrêter après le CAP. Et du coup, je vais l'embaucher à la suite de son alternance. Il va être salarié de l'entreprise. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas pris le nouveau alternant pour septembre. Et j'en prendrai un si quelqu'un vient se présenter. Il y a une question là qui a disparu, mais que j'ai notée quand même. Est-ce qu'on peut poursuivre des études après, bac pro, etc. Là aussi, on peut le dire, je pense que c'est une particularité de ces métiers. On peut partir du CAP et aller finalement très très loin. On peut continuer jusqu'au BTS, voire après même études supérieures jusqu'à un bac plus 5. Après, si vous avez un bac plus 5, vous devez plus être en conduite de travaux qu'à la réalisation en général. Après, ça, c'est vous qui allez le sentir. Suivant, quand vous faites l'alternance, l'avantage, c'est que vous touchez déjà. Donc, vous allez savoir si aujourd'hui vous préférez poser, par exemple, si on parle du métier de plaquiste, poser des plaques, faire de l'enduit, ou plutôt vous pensez que vous avez les capacités à plutôt organiser, préparer les commandes, faire du suivi de chantier, s'entretenir avec les clients. Et à ce moment-là, vous direz, bon, moi je continue, je vais vers le bac pro, puis le BTS. Ensuite, par exemple, sur un BTS, il faut savoir sur un bâtiment, on dessine, il faut à chaque fois fournir des plans. On arrive, avant on prépare quel type de plaque il nous faut, quel type d'ossature, quel type de laine. Pour le métier du plaquiste, mais c'est vrai pour tous les métiers en menuiserie, il faut savoir quelle porte vous allez mettre et laquelle il va falloir acheter. Et vous pouvez aller après jusqu'à monter votre propre entreprise et devenir entrepreneur du bâtiment ou des travaux publics. Ça peut être une ambition aussi, un souhait de votre part. Et le point de départ de l'apprentissage pour aller jusqu'à entrepreneur, c'est un bon démarrage, je dirais. Connaître la base pour pouvoir diriger ensuite son équipe et son entreprise, c'est une bonne idée. Là encore, c'est une particularité de ces métiers, parce que quelle que soit votre formation, quels que soient vos diplômes, quelles que soient vos capacités, il y a toujours une possibilité dans ces métiers. Il y a un passage obligé qui est, possibilité d'évoluer, il y a un passage obligé qui est la motivation, ça a été dit, mais ça c'est valable pour tous les métiers. Voilà. Oui, il y a une autre question. Je ne la vois pas. Alors, une dernière question sur l'âge pour faire de la conduite d'engin. Ah oui, l'âge pour faire de la conduite d'engin. Alors, la conduite d'engin, effectivement, en entreprise, c'est 18 ans. Avant, c'est effectivement, on a des contraintes qui ne sont pas de notre fait, qui sont des contraintes d'État où, effectivement, c'est très compliqué de faire conduire des personnes avant 18 ans sur des chantiers, pour des questions de responsabilité. Il n'empêche qu'effectivement, la formation peut se démarrer avant, évidemment. Ça peut démarrer à partir de 16 ans pour ensuite rentrer dans le monde du travail à 18 ans avec son CAP de conducteur d'engin. Ça pose pas de souci. Si vous êtes intéressé par la conduite d'engin, le plus simple, c'est que vous envoyez directement votre nom et votre lettre de motivation, on va dire c'est comme ça, ou votre motivation, sur le site de la Fédération Nouvelle-Aquitaine, Fédération des travaux publics, qui, elle, diffusera directement à l'ensemble des entreprises. Comme ça, nous aurons effectivement l'ensemble de vos CV pour les personnes intéressées. Donc, nous, au niveau de tout ce qui est alternance, on va effectivement commencer à regarder à partir
mars jusqu'au mois de juin les différentes candidatures pour ensuite démarrer effectivement au mois de septembre. Donc ne traînez pas trop en fonction de ce que vous souhaitez faire l'année prochaine, ne traînez pas trop à nous envoyer vos motivations, lettres de motivation et CV. Donc sur le site de la fédération. Le plus simple, c'est sur le site de la fédération des travaux publics de Nouvelle-Aquitaine. Et ce sera effectivement diffusé, donc de préciser effectivement le lieu où vous souhaitez faire votre formation, si vous avez une idée. Et même si vous n'avez pas d'idée, vous envoyez, et nous, ce sera diffusé directement à toutes les entreprises à proximité effectivement de votre lieu d'habitation. Bien. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être aussi vous dire que ces conférences, celles-ci et toutes les autres, seront en ligne à partir de samedi sur le site du FOF, donc qui est www.fof.fr. Et sur le site, il y aura également toutes ces ressources là, qui viennent d'être développées sur des adresses, des liens, etc., etc. Voilà. Pas de questions? On s'en tient là? Très bien. On vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup et puis, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Bonjour, je juste